les sensations que j'ai eues, moi, c'est que l'humain est compliqué en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et c'est dommage parce que le Calédonien isolé, c'est-à-dire les Calédoniens qui viennent faire leurs études en France, sont tellement humains entre eux. Et ça disparaît tellement quand ils retournent chez eux que je me dis que je ne sais pas ce que ce référendum va changer fondamentalement. J'espère juste qu'il va permettre aux gens de se poser des questions après. J'ai l'impression que les gens se disent on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas eu cette réponse-là. Et c'est peut-être vrai, peut-être parce que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à porter un jugement, à savoir si oui il faut ou non il faut pas. Et c'est pour ça que je ne voterai pas. Parce que je ne vais pas subir les conséquences de ça, ou je ne vais pas... du coup je suis négatif, mais subir ou je ne vais pas bénéficier de ce référendum. Et du coup je ne me sens pas légitime pour voter. Mes parents étaient très engagés à l'USTKE à l'époque. Et j'ai eu la chance de connaître enfant les bâches bleues, les brochettes, les grèves, les piquets de grève qui étaient pour moi très drôles, qui sont pas du tout drôles, hein, mais pour moi en tant que regard d'enfant, c'était un moment festif où les gens se révoltaient ensemble d'une chose inconcevable pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces manifestations sont un peu moins virulentes. Du coup, je me dis, ça veut dire que ça s'est apaisé. De plus en plus de jeunes qui font du hip-hop, qui font plein de trucs, du théâtre, ça s'ouvre. Et j'ai envie que ça s'ouvre sans qu'on laisse de côté des choses, mais qu'en se disant ça c'est riche, comme la nourriture calédonienne est riche, j'aimerais que cette richesse culturelle reste là et qu'on puisse vivre les uns à côté des autres et en même temps les uns avec les autres sur certains endroits qui sont en fait la Nouvelle-Calédonie en fait.